Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire la fleur d'anémone au crochet. Donc voilà ce qu'elle donne entièrement. Je vous la montre bien. Pour la faire, je vais utiliser du fil de coton. Je vous mets l'étiquette pour que vous ayez le type de fil que j'utilise. Bien évidemment, le fil, vous choisissez celui que vous voulez. Évitez tout de même un fil trop fin ou au contraire un fil beaucoup trop épais. Pour les couleurs, j'ai choisi du saumon, du jaune et du vert. Maintenant, c'est vous qui choisissez les couleurs de votre fleur. Je vais également utiliser du fil de fer. Alors, c'est du fil de fer galvanisé de 0,9 mm que vous pouvez trouver au rayon bricolage des supermarchés. Je vais également utiliser une pince coupante pour le plier et le couper, une aiguille pour camoufler mes fils, une paire de ciseaux pour les couper et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet 1,5. Donc, eh bien, on va commencer par le centre de notre fleur. Alors, on va commencer par le centre de la fleur. Donc, pour ça, je vais prendre mon fil vert. Je vais faire un nœud magique et dans mon nœud magique, je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre mon nœud et je viens faire ma maille coulée. Pour notre deuxième, notre troisième et notre quatrième rang, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 6 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 3 rangs de 6 mailles serrées et je vous reprends après. Quand vous avez terminé, vous allez faire une maille en l'air, vous coupez votre fil, vous laissez une petite longueur et notre centre est prêt. On va venir préparer notre tige centrale, comme ça on va directement placer le centre dessus. Donc pour ça, je vais venir faire un petit nœud coulant sur un fil de fer, vous voyez, que j'ai replié en deux. Et maintenant, je vais venir rouler. Alors, je ne vais pas rouler grand chose étant donné qu'on va mettre notre centre par-dessus. C'est juste histoire qu'il soit coincé. Je vais resserrer mon fil de fer. Et là, je resserre également. Quand vous avez fait ça, on va faire un nœud coulant. On va laisser notre fil accroché dessus. Et là, je vais tout simplement venir placer mon centre comme une chaussette. Ce fil-là, on va le passer dans une aiguille. Et là, je vais venir passer mon aiguille dans chaque maille. Donc, on a 6 mailles, hein, je le répète. On fait le tour.
et ma dernière. Et à la fin, on tire dessus. Quand c'est fait, eh bien, vous venez tout simplement rouler autour de la tige. Vous pouvez défaire votre aiguille et vous faites un nœud coulant. Donc là, on a déjà la base de notre tige qui est prête. Pour notre premier pétale, je vais déjà préparer un petit fil de fer. Alors, quand je vous dis un petit fil, là, je suis encore sur ma bobine. Vous voyez, ça, c'est la taille de ma pince. Je vous mets le crochet à côté. Eh bien, je vais couper, hop, à peu près la taille de mon crochet. Voilà, c'est un tout petit peu plus petit que celui-ci. Pour notre premier pétale, on va venir faire une chaînette de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans ma première et dans ma deuxième maille, je vais venir faire une maille serrée. Donc, on commence par 2 mailles serrées. Dans la troisième maille, je vais venir faire une demi-bride et une bride dans la même maille. Il me reste une maille et dans cette maille-là, on va venir faire 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Maintenant, on va faire notre chemin en sens inverse. Donc, une bride et une demi-bride dans la même maille. Donc, je fais ma bride, je retourne dans la même maille et je fais ma demi-bride. Et il me reste 2 mailles et je vais faire mes 2 mailles serrées. 1 et 2. Maintenant, je vais aller dans ma première maille ici. Je vais faire une maille coulée et là, je vais venir faire 2 mailles en l'air. Pour le deuxième rang, on va venir prendre notre fil de fer et on va venir faire une maille en l'air. Maintenant, on va commencer par faire 4 mailles serrées. Donc, 1, je passe dans la deuxième maille en l'air qui me reste, 2, ensuite je vais dans ma première maille, 3 et 4. Maintenant, je vais faire une demi-bride. Je passe dans la maille d'à côté et là, je vais faire 2 demi-brides dans la même maille. Une, je retourne dans la même maille, je fais ma deuxième et je passe à côté et je recommence. Je refais 2 demi-brides dans la même maille. 1 et 2. Là, je vais commencer à faire tourner mon fil de fer. Et dans ma maille centrale ici, je vais venir faire 3 brides.
Donc une première bride, je retourne dans la même maille, je fais la deuxième. Et je retourne encore une fois dans la même maille. Et je fais la troisième. Maintenant, on va tout simplement faire notre chemin en sens inverse. Donc 2 demi-brides dans la même maille. Je passe à côté, je refais hop. Je passe à côté, je refais 2 demi-brides dans la même maille. Maintenant, je fais une demi-bride toute seule. Et là, je vais faire mes 4 mailles serrées. 1, 2. Alors ici, faites attention, ne comptez pas cette... eh bien, ce qui vous sert de maille coulée comme une maille. Hein, vous passez ici à votre maille en l'air. 3 et 4. Donc là, je vais passer mon fil de fer devant, mon fil de coton devant mon fil de fer. Et je vais venir faire ma maille coulée. Je tire sur mon fil. Je passe au-dessus de mes fils de fer et je resserre avec un nœud coulant. Maintenant, on va tournicoter autour de notre fil et on va refaire un petit nœud coulant. Voilà, maintenant on peut couper notre fil. Donc des pétales comme celui-ci, il faudra en faire 5. Pour notre deuxième pétale, c'est pareil, je vais couper un fil de fer pas plus grand que le suivant. Donc je vous le mets par rapport à mon crochet. Bon, cette fois il fait la taille de mon crochet. Donc cette fois on va commencer par une chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je passe ma toute première, je vais directement dans la deuxième et à partir de là, je fais 2 mailles serrées. Une première maille serrée, je passe à côté, je fais la deuxième. Dans la maille suivante, je vais faire une demi-bride. Il me reste 2 mailles. Dans ma première maille, je vais faire 2 brides dans la même maille. Une, je retourne dans la même maille, je fais la deuxième. Et dans ma dernière maille, je vais venir faire 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Maintenant, on va faire notre chemin en sens inverse. 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Je passe à côté, je fais une demi-bride. Il me reste 2 mailles. Et là, je vais faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Je retourne dans ma première maille, je fais une maille coulée et maintenant je fais 2 mailles en l'air. Maintenant, je vais récupérer mon fil de fer et je vais venir faire une troisième maille en l'air et j'attrape mon fil de fer au passage. Pour notre deuxième rang, on va venir faire
4 mailles serrées, donc 2 dans nos mailles en l'air, 1 et 2. Là, j'atterris dans ma première maille serrée, je fais une maille serrée et dans ma deuxième, je fais une maille serrée également. Maintenant, je vais passer en demi-bride et je vais venir faire 2 demi-brides. Une première demi-bride, je passe à côté et je fais ma deuxième. Maintenant, on va faire 2 demi-brides dans la même maille. Une, je retourne dans la même maille, je fais la deuxième. Et je passe à côté et je recommence. 2 demi-brides dans la même maille. 1 et 2. Là, je vais faire tourner mon fil de fer. Tac. Donc là, on arrive à notre maille centrale du dessous. Je vais commencer par faire 2 brides. 1 et 2. Maintenant, je fais une maille en l'air et je retourne dans la même maille et je refais une bride. Et maintenant, on va tout simplement faire notre chemin en sens inverse. 2 demi-brides dans la même maille, 1, 2, je passe à côté, je recommence, 2 demi-brides dans la même maille, ensuite je fais 2 demi-brides individuelles, 1, je passe à côté, je fais la deuxième et je termine mon rang avec 4 mailles serrées. 1, 2, donc là je vais resserrer, hop, mon fil. Ne comptez pas ici, ne piquez pas là, piquez bien dans votre maille en l'air. 3 et 4. Maintenant je passe mon fil devant mon fil de fer et je fais ma maille coulée. Je tire sur mon fil, je le passe au-dessus de mes fils de fer et je resserre avec un nœud coulant. Donc là, on va tournicoter notre fil de fer aussi et on refait un nœud coulant. On peut couper notre fil et c'est pareil pour ce pétale-là, il faudra en faire également 5. Pour notre petite queue de fleurs, on va venir faire un nœud magique. Et maintenant, on va faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On passe notre toute première et là, on va redescendre en maille coulée. Donc, on va faire un total de 7 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Et 7. On retourne dans notre nœud magique et on fait une maille coulée.
Et notre petite branche, là, on va la faire au total 10 fois sur notre nœud. Donc, on en a fait déjà une fois. Je vous laisse faire les 9 fois restantes. Quand vous avez fait votre dernière maille coulée dans votre nœud magique, vous allez piquer en dessous votre première branche et vous allez faire une maille coulée, une maille en l'air et vous tirez. Donc, n'oubliez pas ces 10 branches. Hein. Maintenant, je vais prendre un fil jaune et je vais venir l'enrouler autour de mes doigts. Alors, je vais faire 10 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, celui-ci, je vais le remonter en haut. Je vais couper. Je vais le sortir de mes doigts. Je le pose et je recommence. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je remonte. Je coupe mon fil. Je sors mes doigts. Et je le pose également. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre notre tige centrale. Et on va venir placer comme ceci. Vous voyez, je me place tout simplement nos deux petits trucs de fil là autour. Alors on essaye d'en mettre des deux côtés et quand c'est fait, eh bien on vient rouler hop avec notre fil vert. On serre bien. Donc je vais descendre un premier coup. Hein. Là je tournicote un peu autour, je remonte. Et maintenant je vais faire un nœud coulant. Alors on essaie de ne pas attraper nos fils. Hop, et on serre. Je vais préparer mes pétales. Donc là, je vais commencer par les premiers pétales qu'on a fait. Je vais venir les placer donc on en a 5. Hop, je fais tout simplement le tour de mon centre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, une fois que j'ai placé mes pétales, je vais venir, alors déjà j'essaie de les placer à la même hauteur. Et là, je vais venir descendre un premier coup. Une descente rapide. Je serre pour bien serrer mes fils de fer.
je remonte. Alors pour l'instant ça vous donne ça, hein, mais bien sûr on va les placer correctement après. Là je vais faire un nœud coulant. Et maintenant je prends ma deuxième sorte de pétales et je vais venir les placer. Eh bien vous voyez ici, entre chaque pétale 1, on va dire le petit pétale, je vais venir placer un grand. Donc je vais utiliser la même technique. Une fois que vous en avez placé un, logiquement le reste suit. Donc il y a toujours ce petit fil là, hop. Je serre un peu, hein. Et maintenant, je roule. Alors, je vais descendre. Je serre au passage pour écraser mes fils de fer. Là, je vais remonter un peu. On essaye de cacher un maximum de fils de fer. Je vais faire un nœud coulant. Et là aussi, je serre. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va venir prendre, eh bien, encore du fil vert. Là, on a notre nœud coulant. On va se placer en haut. Alors, regardez de bien avoir mis au même niveau vos pétales. Et là, on va venir serrer. On essaye de lisser. Donc, pour éviter de faire une trop grosse épaisseur de fil, vous pouvez redescendre un peu et après remonter. Donc, vous remontez grossièrement et après, vous redescendez pour boucher les petits trous. Et là, on va descendre eh bien jusqu'à notre intersection ici. Hein. À ce niveau-là, on va venir prendre notre petite queue de fleurs. Donc là, je vais passer hop, le fil vert qu'il y a ici. On va le mettre au niveau de nos fils de fer. Alors, moi, j'ai déjà coupé mon fil. Coupez votre fil et laissez une longueur pour passer, hop, votre fil à l'intérieur aussi. Alors là, ça s'en mêle. Voilà. Et après, vous tirez tout simplement votre nœud magique. Voilà, ça va nous camoufler toute l'épaisseur. Vous prenez tous vos fils et là, vous continuez à rouler. Alors ici,
on va rouler jusqu'en bas. Sur votre tige ici, laissez un côté un petit peu plus long. Donc là, je vais vous laisser rouler jusqu'en bas également et je vous reprends après. Je suis arrivée en haut, donc je vais redescendre. Voilà, à peu près 2 cm, 1 cm et demi. Là, je vais faire un petit nœud coulant. Je vais prendre ma petite pince. Je vais venir, hop, passer celui-ci au-dessus de mon épaisseur. Alors, faites attention avec votre pince si vous utilisez une pince coupante à ne pas couper votre fil. On resserre et là, je reviens rouler. Alors, je roule par-dessus. Ici, je fais quelques petites roulades à ce niveau-là. Je remonte et je vais faire un nœud magique, un nœud coulant. Et je vais faire un nœud coulant. Je vais même en faire un deuxième. Maintenant, ce fil-là, je vais passer dans une aiguille. Donc, je vous laisse faire la même chose. Quand c'est fait, je vais tout simplement venir, eh bien, piquer, vous voyez, dans ma masse de fil ici. Je passe mon fil à travers. Là, je vais aller piquer dans mon trou. En faites pas comme moi, faites pas un nœud. Hop, je retourne ma pièce et là, je repasse à travers ma masse de fil. Une fois que c'est fait, eh bien, on tire. Et on peut couper notre fil. Donc maintenant, on va venir ouvrir notre fleur. Donc, je vais prendre mes grands pétales pour commencer et je les ouvre. Alors, en premier lieu, on les ouvre, ensuite on aplatit un peu et mon fil, je le plie à la moitié ici et je le recourbe vers l'arrière. Maintenant, je vais ouvrir mes petits pétales. Celui-ci, je vais appuyer vers le milieu aussi. Donc au début, on les ouvre et après, on les plie un peu vers l'extérieur. Mes fils ici, bien sûr, on ne va pas les laisser comme ça. Alors après, là aussi, c'est à votre préférence. Pour commencer, je vais couper, hop, le haut. Je vais faire en sorte que ça fait le tour de ma petite tige ici. Et là, je vais venir, je vais replacer ça après, du coup, les raccourcir. Alors, je vais bien les placer vers le haut avec mon crochet, qu'ils soient bien lissés, on va dire. Et je vais les raccourcir. Alors, je vais les raccourcir au niveau de mon centre.
Voilà, c'est pas fait. Ici, on essaie que ça dépasse un petit peu hein, sur les côtés. On fait une petite coupe. S'il faut, on fait 2 fois le tour. Hein. Vous pouvez le faire plus court si vous le souhaitez. Celui-ci, c'est qu'il n'est pas coupé. Je vais éviter de couper. Hop. Mes pétales avec. Hein. Voilà. Alors, on aurait pu les couper avant, mais pour placer, je vous avoue que c'est plus facile de les couper après. Et après, vous pouvez ajuster la hauteur à la hauteur du moment que ça ne déplace pas le centre de fleur ici. Ça va. Donc, ils sont à peu près tous placés. Là, j'ai replacé mes pétales, donc je les remonte un peu et je replie vers l'arrière. Alors, vous pouvez l'ouvrir à fond, vous pouvez... après, c'est à votre préférence. Et là, je vais replacer mes grands pétales en quinconce. Hein. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est quand c'est pas collé, vous voyez, vous pouvez redéplacer après. Hein. Donc, bien évidemment, comme je vous l'ai dit au début, pour les couleurs, c'est vous qui choisissez. Hein. Celle-là, je vais la remonter un peu. Et voilà. Et bien voilà pour notre anémone. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter ou à mettre un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers le Facebook et le Twitter de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.